Bon, merci beaucoup, Jean-Louis, d'être là, d'avoir accepté notre invitation, de pouvoir partager ton témoignage chez Espagnol à la maison. Avec grand plaisir, Jamil. Ça me fait tellement plaisir que je suis tellement content d'avoir ces cours que quand je te vois maintenant que je peux parler français, je me sens encore plus à l'aise. D'accord. Bon, bah, c'est très bien. Donc, bon, l'avantage, c'est que tout l'entretien, c'est en français, pardon, en Ah, français. ouf. Et donc, on va commencer pour t'écouter, bah, pour savoir qui est toi. Tu peux nous raconter un petit peu ton parcours. Bon, ben voilà. Bon, donc moi, je suis un entrepreneur. J'ai créé une société qui s'appelle Moniz, donc je suis belge. Depuis une douzaine d'années, j'ai créé Moniz et je suis CEO. Et c'est une boîte qui marche, qui cartonne bien. J'ai fait d'autres boîtes et je fais pas mal d'activités dans le bénévolat. Donc voilà, je suis un serial entrepreneur dans le monde de la tech, des softwares, des logiciels qui permettent de gérer les paiements, des logiciels qui permettent de gérer les conseils d'administration. Et là, dans une de mes sociétés Moniz que j'adore, nous avons une centaine de collaborateurs qui travaillent en Belgique et on cartonne bien. Donc je suis ravi. Bravo, excellent. Merci. Et du coup, bah, pourquoi avais-tu besoin de prendre des cours d'espagnol? Alors moi, je suis devenu un fan de l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud. J'aime de plus en plus l'Espagne. Je dois avouer que un de mes dadas était l'Italie, mais je me suis dit bon, moi dans ma vie, un jour, je vais peut-être terminer ma vie en Amérique centrale ou du Sud. J'adore les hispaniques. Je suis moins fan, par raison personnelle et culturelle, des Américains, on va dire. Bon, je connais l'anglais, c'est pas un problème, mais je Hmm. préfère cet aspect hispanique où je trouve que les personnes sont beaucoup plus proches de la culture européenne que les Américains. Donc, en plus, les pays sont super beaux. La mer des Caraïbes est magnifique, les cultures sont géniales, que ce soit les Mayas, les Incas. Enfin, je pourrais en parler des heures. D'où je me Ah suis ben, dit, quand je visite un pays, ne pas connaître la langue est un péché capital. hmm, Et je suis vraiment investi de cette motivation pour pouvoir m'exprimer dans la langue des habitants que je rencontre. excellent, super. Bah, il n'y a pas beaucoup de personnes hein, qui décident de dire, bon, bah, je vais apprendre la langue du pays que je vais visiter, mais faire cette démarche-là, c'est très important et c'est bien. Bah oui, tout à fait. Hein. Moi, je veux dire, moi, j'encourage les personnes à visiter le Chili, le Pérou, la Colombie, Panama, Guatemala et alors ces nombreuses îles dans les Caraïbes qui sont toujours un plaisir. Et c'est Hmm. grâce à ce plaisir-là, c'est l'envie de communiquer. Et, euh, et cette invitation au voyage me conduit à être hyper motivé à parler l'espagnol. Excellent. Mais donc, comment as-tu connu Espagnol à la maison? Mais j'ai eu la chance d'avoir une collaboratrice de Moniz avec qui je lui parlais de mon envie de connaître l'espagnol. Et cette Nadège, pour ne pas la nommer, est avec un copain qui est sud-américain. Et elle s'est dit, bah, pour bien comprendre la famille ou ma future belle famille, il vaut mieux parler espagnol. J'ai trouvé que c'était une bonne idée de parler ensemble parce qu'avoir des cours, c'est chouette aussi d'être à deux pour Hmm. avoir des dialogues, etc., même si c'est pas une condition nécessaire. Et en fait, on était, je pense, juste avant le Covid ou quasiment dedans, mais je crois que c'était juste avant. Et dans les réseaux sociaux, Nadège était tombée sur votre école. Et on s'est dit, bah non, on préfère avoir une école en physique. Ben bon, on va se dire, on va quand même laisser la chance. Et en fait, en essayant, on a trouvé ce système fabuleux. Bon, je regrette toujours de ne pas pouvoir te rencontrer physiquement, bien sûr, parce que c'est toujours un petit plus. Mais Hmm. franchement, au niveau de l'apprentissage, je crois que la façon dont on utilise aujourd'hui les outils avec la vidéo, ben, ça permet même parfois d'être plus productif. Hein, puisqu'en fait, on se parle. À ce moment-là, tu tapes des choses, tu tapes la conversation, comme ça, on peut voir et entendre. Donc, en fait, finalement,
je pense qu'il y a même parfois des avantages additionnels à être en ligne qu'être en face-to-face. Voilà, le face-to-face, je pense que c'est peut-être l'aspect humain, le dernier touch humain de sensibilité. Mais Mm. par contre, au niveau de l'efficacité, nous, ça fait quoi? Ça fait 3 ans qu'on travaille ensemble C'est vrai. je suis toujours ravi, fatalement, l'essayer, c'est l'adopter, comme on dit. Ah, excellent. Mais donc, au début, ta collaboratrice, et il était face aux, aux écoles, mais il y en a énormément d'écoles et aussi des applications, des manuels scolaires, des livres, tout fait pour apprendre l'espagnol. Comment elle a pu finalement, ou toi, arriver à la décision de dire, bon, c'est bon, on va prendre des cours avec espagnol à la maison, malgré le fait qu'il y en Espagnol a à la énormément maison. de Ben oui, choix. parce qu'en fait, je pense que vous êtes très malin à utiliser les réseaux sociaux, d'avoir cette bonne présence et de bien faire passer le message. En plus, récemment, j'ai compris que vous organisiez même des voyages immersifs, justement en Colombie, qui est un des plus beaux Oui. pays. Et moi, je n'ai vu que Carthagène, magnifique, mais j'aurais bien aimé voir un petit peu plus du pays. Donc, je trouve ça génial. Mais donc, en gros, finalement, l'idée, c'est d'avoir, si on a une bonne communication, parce que c'est ça aujourd'hui pour avoir comment dire, une différenciation entre les différentes pratiques. En tout cas, de notre point de vue, nous, on voulait avoir un professeur Hmm, parce que ça, au niveau de l'encouragement, de l'encadrement, de la motivation, c'est beaucoup plus efficace. hmm, Moi, je souscris à Babel depuis longtemps. hmm. Je l'utilise de temps à autre. Il n'y a rien à faire. Rien ne remplacera l'apprentissage également avec une bonne méthode. Alors nous, on n'a pas pu voir si c'était la bonne méthode, mais en fait, en essayant votre méthode, bah, on a tout de suite compris que ça nous convenait et en tout cas que, en gros, on pense qu'on progresse avec le temps qu'on y met et avec surtout l'amusement qu'on en a. Ah bah Donc c'est oui, sérieux toujours. et amusant. Oui, c'est vrai que moi, je sens que si on fait 1 heure de cours sans rire, c'est 1 heure de cours perdue. Ah, pour moi, c'est ça, hein. Exactement. De toute façon, moi, dans ma vie, 1 heure de vie sans rire n'est pas une vraie heure de vie. Donc, en fait, j'aime assez bien rigoler. C'est la façon de pouvoir, effectivement, quand on a des vies stressantes, pouvoir supporter la charge Oui. émotionnelle de tout ça. Hmm. Oui. Bon, et toi, tu viens de dire que ça fait déjà 3 ans que tu prends des cours avec nous. Ouais, Et donc, ça veut dire que à chaque fois, tu reprends des formations et toi, même si, par exemple, imagine que actuellement, il y a un professeur d'espagnol qui s'installe actuellement à côté de toi en présentiel. Tu vas continuer à rester avec espagnol à la maison ou tu vas quand même privilégier le côté présentiel? ben, moi, en fait, aujourd'hui, non. En fait, pour moi, c'est simple. Il y a soit j'étudie du self-study, donc j'étudie moi-même, Hmm. hein, donc soit avec la bonne vieille méthode de la simile, comme ça que j'ai appris l'italien à 12 ans, c'est-à-dire il y a plus de 40 ans, ou avec des techniques comme Babel, qui sont excellentes, mais qui ne remplaceront jamais les professeurs. Donc Hmm. l'idée, c'est de se dire, est-ce que je le fais tout seul? Bah, c'est plus compliqué et on n'est pas corrigé. Ou est-ce que je le fais avec un professeur? Alors, soit je le fais en ligne, soit je le fais en présentiel. Mais dès lors que la formule en ligne fonctionne parfaitement bien, je vois pas pourquoi j'irais prendre un professeur. D'abord, je vois au niveau de la qualité de l'apprentissage, je vois vraiment pas de différence. Au contraire, on venait de le dire, c'est même avec le côté interactif, il y a un support, on va dire, électronique et évidemment en voyant les choses écrites qui est là. Mais en plus, on a une beaucoup plus grande flexibilité dans la mesure où, dans 1 heure de cours, il n'y a pas avant, on doit se dire, tiens, venir, pas venir, trafic, pas trafic, Hmm. imprévu, pas imprévu. Donc ça, le côté pratique, on le met, puis la veille, si ça ne se met pas, on peut annuler la veille. On a un meeting ou un imprévu. Donc, avec les déplacements, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, non, Hmm. il y a que du bénéfice pour moi.
Super. Bon, bah, donc, pour finir, recommanderais-tu espagnol à la maison? Et si oui, pourquoi? Ben, alors on va faire un résumé de tout ce que je viens de dire. Bien sûr que je le recommanderais parce que sinon je serais pas là pour en parler. Voilà. Je pense que pour ceux qui veulent apprendre l'espagnol à leur rythme en fait, moi j'ai probablement un rythme un peu compliqué puisque bon j'ai pas mal de moments où je dois remettre parce que j'ai beaucoup Mm, d'imprévus, on travaille beaucoup, mais de toute façon la méthode ça vous vous adaptez aux étudiants. Donc, vous avez un programme bien clair, ça c'est une chose très importante aussi. Donc, on voit ce qu'on doit apprendre, on progresse, on assimile, on fait des révisions, on fait beaucoup de discussions. Donc ça c'est très important. Un troisième point positif, c'est que il y a quand même dans un bon équilibre entre le conversationnel et avec l'apprentissage. Hein, et le conversationnel, finalement, c'est là où finalement ça permet de s'exprimer. Donc moi, de pouvoir raconter ma semaine, essayer de le faire en espagnol, c'est toujours un plaisir. On rigole bien, mais ça me permet après de me pousser à parler. Or, finalement, c'est ça qu'on veut, mm. c'est de bien parler et d'avoir plus peur de parler, puisque bon, au début, hein, apprendre à 53 ans une nouvelle langue, c'est quand même un challenge. Et Mm. donc, bon, c'est pas qu'on ait peur de parler, mais c'est qu'on ait peur de ne rien savoir dire. Donc, On va important, c'est encore. d'entraîner. Donc voilà, donc sur la méthode, sur la qualité de l'enseignement, bon, les professeurs de l'école sont magnifiques, hein, comme j'ai envie de le dire. Et c'est vrai que je n'échangerai jamais deux autres cours contre un cours avec vous, ça c'est sûr et certain. Donc, moi je dirais une chose, l'essayer, c'est l'adopter. Et si vous voulez progresser avec amusement, ben, il faut choisir votre formule. Voilà. Merci beaucoup. Merci, gracias. Gracias, de nada. Merci en tout cas. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Non, bon, bah, c'est tout. Et puis, bah, merci d'avoir pris le temps de répondre à toutes mes questions. Et puis, bah, à bientôt. À C'était un bientôt. plaisir. Adieu. Hasta pronto. Hasta pronto.